Le kiosque. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 avec Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Xavier Yvon aux États-Unis, Eva Rock devant la télé et Natacha Polony. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Vous avez demandé la police ? Eh bien, vous n'allez pas être déçus en ouvrant Aujourd'hui en France, qui révèle ce matin les gros bakchis des super flics, c'est la une. Ça concerne en fait la motte. Vous savez ce que c'est la motte ? Pas du tout. La motte, c'est la caisse noire alimentée par les très généreux pourboires lâchés par les personnalités étrangères aux policiers chargés de les protéger lors de leur passage en France, les fameux policiers du SPHP, le service de protection des hautes personnalités. Chaque mois, un agent de base touche environ 400 € en liquide, dans la plus grande discrétion et en plus de son salaire, révèle l'un d'entre eux. Cet argent pourrit tout. S'y opposer, c'est la garantie de finir exclu du groupe ou de voir sa carrière brisée. Les moutons blancs qui ont voulu dénoncer cette pratique ont fini à l'abattoir, regrette un autre policier. Reste une question, celle des contreparties. Parfois, lorsqu'une délégation se rend coupable de certains délits, vous fermez les yeux et vous empochez. Sans transition, Direct Matin qui titre « Prison, le malaise ». Sinon, ça parle encore beaucoup impôts, fiscalité, c'est le sujet préféré du Figaro en ce moment. L'Opinion, de son côté, fait sa une sur la patate chaude du CICE. Sur son dessin, CAC a dessiné donc un patron résigné. J'ai du mal à retrouver les effets du CICE, dit-il. Face à lui, Michel Sapin, le ministre de l'économie, lui répond « C'est comme les baisses d'impôts, elles sont partout, mais on ne les voit pas ». Évidemment, vous n'échapperez pas à votre lot d'articles sur le mondial de l'auto. La voiture se cherche toujours un avenir, estime l'humanité. L'avenir de l'auto, Libération pense l'avoir trouvé en mettant à la une voiture autonome. Et pour Libé, il n'y a qu'une question qui vaille. C'est qui conduit ? C'est la une de Libé, c'est qui conduit. Et tout à l'heure à 8h15, eh bien c'est Jean Todt, le patron de la Fédération internationale de l'automobile, qui conduira puisqu'il sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Marion Calais, l'histoire du jour. Non, avant l'histoire du jour, 3 une dans la presse quotidienne régionale. Oui, et comme à Paris, l'air du métro marseillais serait-il irrespirable ? Question à la une de la Provence. La CFDT dénonce la concentration de particules fines en sous-sol. Une enquête est lancée. Dans Nice ce matin, la prom en sommeil. Moi, j'ai découvert d'ailleurs ce matin ce qu'était la prom. Eva Rock doit savoir exactement, sur laquelle aucun grand événement n'aura lieu jusqu'au 14 juillet 2017, après les attentats de cet été. Des petits bouts qui se font la malle, ça c'est dans le Progrès. À Villeurbanne et à Rieux-la-Pape dans le Rhône, 2 enfants de 2 ans se sont échappés d'une école et d'une crèche. L'un a été retrouvé alors qu'il s'apprêtait à traverser une route. Le second était perdu au milieu d'un chantier. Énorme problème de surveillance quand même dans cette crèche. L'histoire du jour, c'est le facteur qui joue à cache-cache avec votre courrier. Et oui, parce que rien ne ressemble plus à une rue du Stade qu'une autre rue du Stade. On est d'accord. Voilà, bienvenue dans le monde merveilleux de la fusion des communes. Elles ont été nombreuses en France à célébrer des épousailles récemment. Illustration en Maine-et-Loire ce matin avec le Courrier de l'Ouest. 7 villages qui se sont mariés pour n'en former qu'un avec un nouveau nom, Loire-Authion. Le problème, c'est qu'au sein de la nouvelle entité, certaines adresses font doublon. Total, les centres de tri postaux sont perdus, les facteurs désorientés et certains courriers n'arrivent jamais. C'est ainsi, raconte le Courrier de l'Ouest, que Christophe a été privé de courant parce qu'il n'avait pas reçu sa facture EDF du mois de juin, ni la mise en demeure de juillet. Mi-août donc, électricité coupée. 400 € de denrées alimentaires perdues dans ces 2 congélateurs et Christophe d'estimer que cette fusion est sans doute allée un peu trop vite. En attendant, EDF a trouvé la solution. L'ancien nom de son village figure désormais comme un lieu-dit finalement sur sa facture. Bon, après, les rues du Stade, est-ce qu'on ne peut pas leur trouver un autre nom ? Il y a beaucoup de champions quand même. Mais il paraît que les rues du Stade sont très appréciées, figurez-vous. Oui, parce les que ça gens permet veulent de trouver garder le stade. Eh oui, c'est ça. À la une de la presse américaine, on va rejoindre tout de suite notre correspondant en ligne et en direct de New York, Xavier Yvon. Vous êtes passionné, Xavier, pour un article du New York Times. J'ai oublié Axel de Tarlet, après. Ah bah zut alors. Moi je suis en numéro 2, là j'ai été rétrogradé, numéro 3. Allez faire un tour rue du Stade, prendre un café, vous reviendrez. Donc Xavier qui explique aux électeurs américains comment faire en sorte que leur voix compte. Oui, parce qu'aux États-Unis, tous les électeurs sont égaux, mais certaines voix comptent plus que d'autres, c'est comme à la radio. Tout ça, c'est à cause du système électoral. Ici, je vous rappelle, on compte État par État. Chaque État vaut des points et celui qui a le plus de points à la fin est élu président. Le problème, c'est que l'immense majorité des États américains ne changent jamais de camp. La Californie, par exemple, vote toujours démocrate. Elle est déjà acquise à Hillary Clinton. Ce qui veut dire que les partisans de Donald Trump en Californie n'ont
aucune chance de peser dans le scrutin. C'est frustrant pour eux. L'élection Ah oui. se joue en fait dans une dizaine d'États indécis qu'on appelle les swing states, ils sont bien connus. Alors quand votre voix C'est ne les compte États pas... en balance, c'est ça, les swing states. Exactement, Les alors, il y a incertains. plein de traductions. Les États bascules, on dit aussi. Bon. Mm. Alors quand votre voix ne compte pas vraiment, que vous habitez justement pas dans un de ces États bascules, comment faire pour influencer quand même l'élection ? Eh bien, le New York Times a des conseils. Imaginez que vous êtes ce supporter de Trump frustré en Californie. Ouais. Vous avez un neveu en Floride, qui est un État indécis très important. Ce neveu ne s'intéresse pas vraiment à la politique, mais il est fan de sport. Et bien vous lui proposez, tu votes Trump, et quand tu viens, je t'emmène voir jouer les Lakers. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du basket. Ouais. Alors, c'était à la limite de la légalité, mais Ah oui. ça marche, dit le journal. Et puis, il y a l'échange de votes. Ça se fait de plus en plus. Je veux voter pour un petit candidat qui n'a aucune chance et je suis dans un de ces États clés où chaque voix est un trésor. Eh bien, un supporter de Clinton dans un autre État moins important peut me proposer d'échanger. Je vote pour Clinton dans mon État décisif et lui, il vote pour mon petit candidat dans un État où là tout là. est déjà joué. Et oui, c'est compliqué, mais en cas d'élection serrée, ça pourrait compter. Et figurez-vous que le camp Clinton a déjà ouvert un site internet pour organiser tout ça. Dis donc, ça sent un petit peu la bidouille. C'est en Floride, en 2000, que pour George Bush, on avait raconté qu'il y avait un monsieur qui s'abîmait les yeux sur les bulletins perforés. C'est ça, Oui, et Xavier ça s'était joué à quelques dizaines de voix et il y avait déjà cette histoire d'échange de voix par internet. Merci beaucoup, Axel de Tarlet. On va parler économie. On est content que vous soyez avec nous comme tous les matins. La voiture sans chauffeur pour 2025, mais pas pour tout le monde. C'est une déclaration de Carlos Ghosn qui multiplie les interviews. Les Échos, le Figaro Magazine, etc., etc. Oui, quand on y pense, la voiture sans chauffeur, donc qui avance toute seule pour 2025. C'est comme quand la même chronique sans journaliste, en fait. Vous voyez. Bah oui, c'est fou, c'est pour dans 9 ans. Alors j'espère que la chronique sans journaliste, ce sera pour un peu plus tard. Alors effectivement, la voiture sans chauffeur, mais pas pour tout le monde. Parce que figurez-vous qu'il y a un journaliste brésilien qui est allé vers Carlos Ghosn et qui lui a dit, alors quand est-ce qu'on va voir une voiture sans chauffeur dans les rues de Rio de Janeiro ou de Brasilia? Et là, Carlos Ghosn a répondu, pas du tout politiquement correct, pop, la voiture sans chauffeur, c'est pour les pays civilisés. Alors il n'a pas dit civilisés, il a dit c'est pour les pays disciplinés. Et apparemment, Carlos Ghosn ne met pas le Brésil dans c'est cette clair, catégorie de pays disciplinés. D'ailleurs, il peut se le permettre parce que vous savez, il est lui-même Il est brésilien. brésilien, c'est ça. Il est Ouais. brésilien, Ouais. etc. Voilà. Il a été au Liban, mais il est né au Brésil. Alors, et il a dit, au Brésil, la nuit, personne ne s'arrête au feu rouge. Alors, vous comprenez que si les voitures autonomes sont les seules à s'arrêter, vous pouvez imaginer le nombre d'accidents qu'il va y avoir C'est au vrai qu'il va Brésil. falloir que tout le monde conduise bien quand il y aura des voitures Alors autonomes. après, il s'en est pris à l'Inde. Il a dit pareil pour l'Inde. En Inde, les gens prennent les ronds-points à l'envers. Enfin, certains prennent les ronds-points à l'envers. On ne peut donc pas mettre des voitures autonomes sur les routes dans de telles conditions. C'est pour cela, ajoute Carlos Ghosn, que les voitures autonomes iront en priorité dans les pays où la conduite est très disciplinée. Et là, il donne une liste de pays. Alors on tremble. Oui, alors, est-ce qu'on est dedans, Le non Japon, Oui. les États-Unis, L'Allemagne, j'imagine, ouais. exactement. Et ouf, la France, voilà. Ouais. Mais quand même, on s'est mis à douter un moment, est-ce qu'on allait avoir la voiture autonome? Ça dépend. Quand vous On n'en croisez veut Julie à certaines heures, c'est moyennement discipliné. Hein. Franchement, on n'en veut pas de cette Vous en voulez voiture pas, sans vous chauffeur. Bon, enfin, vous rigolez ou quoi? Mais vous adorez Oh, conduire. bah, vous. les voitures Bah oui, ressembleront mais- à des salons, il n'y aura plus de voitures, il y aura plus de volants Mais c'est ridicule. dans 9 ans. Bon, Carlos Ghosn, si vous avez besoin d'une conseillère contre les voitures autonomes, vous appelez Julie Leclerc, elle Ah sera oui, à votre là, vraiment, disposition. oui. Je vais faire une On va pétition. regarder la télé ce soir. Avec ce seul générique, vous comprenez de quoi on veut parler? Taratata. Exactement, mais qui a composé le générique, Thomas Soto? Jean-Jacques Goldman. Ah, je pensais que vous ne saviez pas. 509e, Le jour où tu me colleras sur Goldman, il n'est pas né, Baroque. Hein. 509e numéro. Et c'est la nouvelle saison pour l'émission musicale dégoupillée par Nagui. Alors, avec une programmation plus éclectique et moins élitiste, vous allez voir notamment Black M, Miosek, Dionysos, Ifan et Superbus, le groupe français de rock, je vais y arriver, qui faisait son premier Taratata en 2005. Commentaire de la chanteuse Jennifer Ayash. C'est une émission qui fait peur en fait. C'est vraiment une vraie bonne émission musicale, donc on n'a pas du tout envie de se planter. Alors, Taratata, Attendez. Et Oui. c'est qui Jennifer Ayash? c'est la fille de... Eh ben voilà, il essaie de Ayash. piéger ses petits camarades. C'est la fille de Chantal Mais Lobby oui, des mais nuls. vous Voilà. ne me laissez pas parler. c'est pas Soto possible. 2, Rock 0. Allez, Bon, continue. pour avoir assisté la semaine dernière à l'enregistrement d'une émission spéciale au Zénith qui sera diffusée prochainement, je peux vous dire que les artistes sont heureux de participer à ce moment-là. On le sent, tout s'enchaîne très vite comme un concert au milieu d'un ballet technicien. Le show est millimétré dans une ambiance surchauffée et vous le ressentez à l'image comme ce soir, avec des exclusivités et notamment la venue d'une star. Ce soir, ce sera sa seule télé française, extrait et pour Europe 1 de la prestation d'Alicia Keys. We got way too much in common. If I'm being honest with you, we got way too much in C'est common.
100% live ce soir. C'est 100% live, évidemment. Et c'est une émission à découvrir aussi sur le site internet parce qu'il y a plein de vidéos de coulisses et de séquences inédites. Et vous revivez un autre Taratata via le net. C'est la meilleure émission musicale, non, Taratata, On est depuis des d'accord. années avec Oui. Nagui. Franchement, c'est une vraie Moi, passion le chez lui. nom, je n'aime pas du tout. Vous n'aimez pas Taratata? Ah, le nom Taratata, je trouve que c'est nul, c'est enfantin. Mais oui, Et que ça oh. colle pas avec le rock, quoi. Vous connaissez si. le kiosque des conservateurs? Il y a Julie qui veut pas de la voiture de demain, il y a Axel qui veut pas de Taratata. On va aller les mettre au frais pour le week-end et puis on les retrouvera lundi. À lundi, les amis.